la jeunesse chrétienne face aux défis sociaux des derniers temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, ici, quand on parle du social, je vais parler du socio-professionnel, socio-académique. Et je vais prendre donc le texte de Proverbe 10:4. Il est écrit: celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est paresseuse ne peut pas s'enrichir. Si tu es riche sans travailler, c'est même pas possible. Parce que même Satan peut te donner la richesse, t'impose le travail. Mais la main qui sait s'activer s'enrichit forcément. C'est un principe important qui s'adapte aux études, qui s'adapte dans le travail, même dans le ministère. Quand dans le ministère vous êtes paresseux, vous n'allez pas avancer. Ceux qui ont avancé dans le ministère sont ceux qui ont travaillé. Il n'y a pas que la prière, il y a autre chose. La prière en fait partie, il n'y a pas que ça. Le travail. Amen. Proverbe 19:15 déclare: la paresse fait tomber dans l'assouplissement, mais l'âme nonchalante éprouve la faim. Tu es à la maison du matin jusqu'au soir, tu ne travailles pas, tu ne veux pas aller à l'école, mais tu veux avoir l'argent et réussir. Ça là, c'est un rêve c'est un sommeil dans lequel tu ne vas pas te réveiller. Donc ici, j'aimerais encourager simplement la jeunesse à être une jeunesse qui inspire le sérieux dans les études. Est-ce qu'il y a des lycéens ici? Lycéens, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des professionnels ici? Professionnels, ceux qui travaillent, quel que soit le travail. Quand ils travaillent, il y a des professionnels. Les professionnels travaillent, vous faites quelque chose, un métier. Que Dieu vous bénisse. Donc, inspirez le sérieux dans les études. L'un des problèmes entre le monde et les chrétiens, c'est le monde du travail. Dieu bénit le principe du travail. Le principe du travail. Le monde du travail. Or, quand on vient dans l'église, surtout évangélique, on n'a pas cette culture-là du travail. On n'incite pas les chrétiens au travail. Or, les anglophones ont dépassé ça. Moi, j'ai vu des anglophones qui donnent 300 millions de dîmes. Oh, parle avec moi en langue. Rabababa, shambababa. Oh, parle en langue. 300 millions de dîmes. En même temps, la couleur de ta peau change. Ton teint change. 300 millions de dîmes. Sans forcer. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent. Pour trouver 300 millions de dîmes, il faut travailler. Travail. Donc, votre église qui vous encourage à travailler en récoltera forcément les bénéfices. Mais sauf qu'on a remarqué que les chrétiens évangéliques deviennent de plus en plus paresseux. Pourquoi? Parce que notre évangile, au lieu de nous stimuler à travailler, nous rend paresseux. C'est pour cette raison, quand je forme les pasteurs, je leur incite d'éduquer leur peuple au travail. Il faut travailler. Il faut que le meilleur des étudiants à Abidjan soit de votre église. Vous devez lutter. Il faut que les professionnels de votre église soient candidats à la promotion. Donc le groupe d'intercession prie à ce qu'il y ait des élites dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on ait même le maire de Port-Boué dans votre église. Il n'y a pas d'Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais même ici les gens, tout à l'heure je parlerai, donc à part les études, les études, il y a la recherche d'un emploi crédible. Quand je dis d'un emploi crédible, formel, c'est ceux qui ont déposé le CV. Donc il faut que l'église ait une attention sur les personnes qui ont déposé le CV. On prie pour eux, pour que Dieu puisse pourvoir à un travail crédible. Quelqu'un qui a un salaire par mois, qui a fait ses études normalement, qui a fini et qui a un CV, qui dépose un CV et qui doit avoir un travail. L'église doit s'investir dedans. Parce que si vous avez un travail, vous donnerez la dîme, cette dîme-là va travailler, va faire du bien, va répondre aux besoins. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc votre offrande va augmenter. Les petits 1000 francs, les petits 2000 vont cesser. Alléluia. Amen. On dit offrande. Tu dis à 100 000 francs, c'est quoi même? Tu déposes. Un emploi crédible. Mais il y a aussi une troisième possibilité. À défaut de n'avoir pas fini les études,
à défaut de ne pas avoir un bon CV, il faut ce que j'appelle l'initiative entrepreneuriale. Commencer quelque chose. On est fatigué des chrétiens naïfs, enfin, c'est-à-dire qui n'ont rien à faire, c'est-à-dire qui n'ont pas d'occupation, qui sont là du matin jusqu'au soir en train de prier. Ah, ça n'enrichit pas. Jeunesse chrétienne, tu dois t'activer pour le travail. Parce que le travail rend indépendant. Les gens, écoutez bien, les gens vous respecteront pour ce que vous faites pour eux. Mais on ne peut rien faire pour quelqu'un si on n'a pas pour soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si ça te concerne, acclame très fort le Seigneur Jésus. Alors, dans l'initiative entrepreneuriale, il y a le commerce. Tu as la banane, tu as un petit capital, tu viens bénir, demander à papa ou à maman de bénir cet argent-là. Et tu commences la banane avec ça. Ça peut être bouilli, ça peut être fruit, dessert, ça peut être carrément banane grillée. Ça peut être l'arachide. Ne méprisez pas les faibles commencements. Les personnes qui sont les meilleurs riches, les personnes les plus riches du monde, ce n'est pas les personnes qui ont fait études. Hein. C'est les personnes qui ont respecté la pensée, qui ont eu le temps de réfléchir. Réfléchir, comment créer, inventer. Voilà, ils sont devenus riches. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux encourager quelqu'un pour que demain tu sois un milliardaire. Pour que le nom de Jésus soit glorifié et pour que ton église aille de l'avant. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être une affaire. Donc quelqu'un a un projet de location de voiture. Tu es impliqué. C'est très bien. Il faut le faire. Ça peut être même un projet personnel. Non, tu aimerais par exemple aller acheter par exemple une culture de cacao ou EVA. C'est très bon. Ou non, par exemple, tu aimerais aller acheter Ateke à l'intérieur et venir la vendre ici, le vendre ici. C'est bien. Tu aimerais aller au Sénégal, aller vendre les habits de là-bas, d'ici, de là-bas et de là-bas, d'ici. C'est à encourager. Pourvu que cela soit un business crédible et clair. Mais je me remets ici un nota bene. Je ne parle pas des arnaqueurs sur Facebook. Affaire de brouteur. Que non, voilà, bon, travail facile quoi. Brouteur, donc voilà, escroquer les gens. Ne faites pas ça. C'est pas ça un travail. On vous attrape, on vous met en prison. L'église n'est pas impliquée, le pasteur n'est pas impliqué, le visionnaire n'est pas impliqué, les collègues du pasteur n'est pas impliqué. Parce que c'est pas un bon travail. C'est un travail illégal qui met en péril votre vie. Passer un séjour à la Maca parce qu'on a escroqué quelqu'un, c'est pas bon du tout. Même ici, plus de 50% pardon, des personnes sont à la Maca de manière innocente. Mais n'allez pas à la Maca pour une chose que vous avez faite. Hello? Oh, amen. Amen. Un bon amen, s'il vous plaît. Amen. On sent que vous êtes là. Et j'aimerais partager, pour terminer, 5 principes essentiels pour vous aider à entrer dans votre destinée glorieuse. En tant qu'étudiant, en tant que professionnel, en tant que directeur de projet. 5 principes. Si vous les respectez, dans 3 mois, quelque chose va se passer ici. Quelque chose se passera. 5 principes. Si vous travaillez, si vous faites le commerce, si vous êtes étudiant, élève, si vous êtes dans quelque chose, actif dans le ministère, c'est un principe, c'est des principes universels. Notez ça, ça vous aidera énormément. Le premier principe, dis avec moi la vision. Oh, dis très fort la vision. La vision engendre la direction. Une personne qui travaille, une personne qui fait le commerce, une personne qui est à l'école, qui est étudiant, qui n'a pas de vision, n'aura aucune direction. Donc tu vas à l'école, tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'école. Mais tu n'auras pas la détermination. Tu fais le commerce, tu ne sais pas pourquoi tu fais le commerce. Tu n'as aucune vision. Tu ne peux pas avancer. On t'a donné une affaire, tu gères une affaire, tu n'as aucune vision. La vision, c'est le but de Dieu pour toi. Même dans le ministère. Pourquoi 5 ans, 7 ans, il y a des ministères qui ont du mal à prospérer comme vous autres? C'est parce qu'il n'y a pas de vision. Partez dans ce ministère, demandez au pasteur, c'est quoi votre vision? C'est comme si tu l'as insulté. Il dit, mon frère, au nom de Jésus, je te dis. Mais je demande, c'est quoi votre vision? C'est tout. Parce qu'il n'y a pas de vision. Parce que la vision engendre la direction. Quand vous avez une vision, vous savez pourquoi vous allez à l'école. Pourquoi vous faites le commerce. Pourquoi vous devez aller au travail.
Pourquoi il ne faut pas être en retard à votre bureau? Parce que vous avez une vision. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es d'accord, acclame très fort le Seigneur Jésus. Il est important de connaître le but de Dieu pour votre vie. Ça passe par la vision. Je commence de vendre la banane. Bon, au 6 mois après, je dois changer de statut. De la banane, je dois passer par exemple à vendre des habits. Après, je dois avoir 6 mois après une boutique. Après une boutique, je dois maintenant me lancer dans une affaire, par exemple, d'aller à Lomé, Cotonou. Après Cotonou, en réalité, ton but final, c'est par exemple avoir une société de location de voitures. Et vous allez voir des gens qui sont devenus grands ont commencé tout petits. Parce qu'ils ont eu une vision. Si vous avez une vision, alors vous êtes sur le bon endroit, sur le bon chemin. Dis Amen. Amen. Deuxième principe, c'est la passion. Dis avec moi la passion. Dis avec moi la passion. Dis avec moi la passion. Quand on a la vision, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la passion. Pourquoi? Parce que la passion engendre la motivation. Quand vous êtes passionné, vous êtes motivé. Donc tu sais qu'aller même au travail est un plaisir. Pourquoi? Parce que tu es passionné de ton travail. Tu aimes ce que tu fais. Vendre là, c'est même quand il fait chaud, quand il pleut, tu ne murmures pas parce que tu aimes ce que tu fais. Tu as la passion de ton travail, tu es passionné. Vous savez, aujourd'hui dans l'administration, même à Ivoirienne, des gens n'ont plus de conscience professionnelle. On peut dire week-end, on souhaite que vendredi soit férié pour qu'on ait un long week-end. Même quand on a un long week-end, on se repose, on se repose jamais assez. Dimanche soir là, tu es plus fatigué que jeudi. Tu dis, lundi ça n'a qu'à être férié. Donc il y a des gens qui prient que pour les fériés. Donc il y a des gens qui n'ont pas de conscience professionnelle. En d'autres termes, qui n'ont pas la passion qui engendre cette motivation. Mais quand vous avez la vision, la deuxième chose c'est la passion. Et quand vous avez la passion, cela engendre la motivation. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis à Vréti? Pourquoi ça me plaît de prêcher, même sur une telle chaleur? Parce que je suis passionné. Et cette passion-là me donne d'être motivé. Dis à quelqu'un, motivation. Dis à quelqu'un, sois motivé. Sois motivé. Alléluia. Amen. Je suis en train de délivrer quelqu'un de la paresse et de l'oisiveté. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour ta vie. La passion. Aimer faire quelque chose. Et si on peut poser la question, qu'est-ce que tu aimes faire qui te donne autant de plaisir? Il y a des gens même qui sont dans le bureau, en réalité ils savent que le bureau là vraiment, c'est vrai que je suis employé, mais c'est pas ma place. Moi j'aime vendre au marché. Et vous voyez qu'en vendant au marché, elle va prospérer. C'est là-bas où ils sont dans. Il y a des gens qui vendent au marché, mais qui ont un CV. Et ça qu'en réalité, ils vendent au marché malgré eux. Que leur travail, leur passion, c'est dans un bureau, l'administration. Il y a des gens qui ont la passion de voyage. On sent que ceux qui veulent entreprendre, qui doivent engendrer l'argent, est lié au déplacement au voyage. Donc les affaires. Faites maintenant quelque chose qui puisse donner à cette passion-là de s'exprimer. Commencez par le commencement. Mais la finalité, Dieu vous élèvera. Amen. Alors, le troisième principe qui nous aide au succès et à la réussite, c'est le travail. Dis avec moi le travail. Le travail. Dis avec moi le travail. Le travail. Le travail engendre les résultats. Sans le travail, on ne peut pas avoir les résultats. Vous voulez avoir les résultats? Travaillez. Vous voulez que votre église demain ait un temple? Il faut travailler. Travailler comment? Dans la prière. Travailler comment? Dans la stratégie. Donc, il y a le travail qui est là. Si on peut aller à l'école, on peut prendre des bus, aller à l'école, mais si on n'a pas de travail, on ne passera jamais en classe supérieure. On est étudiant. Sans travail, on sera un étudiant médiocre. On a un bureau climatisé. On a déjà son salaire à la fonction publique. Mais sans travail, même vos collègues du bureau sauront que vous n'êtes bon à rien. Le travail engendre les résultats. Je travaille dans une organisation internationale, américaine. Mais la passion qui a engendré la motivation m'a poussé à arriver avant l'heure même prévue, avant l'heure officielle. L'heure officielle c'était arrivé à 8h, mais j'arrivais à 7h. J'ouvrais le bureau.
et je partais après l'heure prévue officielle. Donc, ceux avec lesquels je travaillais se demandaient, mais c'est quoi ton problème? C'est la passion. Mais cette passion-là a touché le travail. Le travail que je faisais était un travail de qualité. Vous savez, mon rapport a été cité comme un meilleur rapport de toute l'Afrique francophone. Je suis un bosseur. Vous voyez, c'est vrai que je suis debout depuis 2 heures. Vous savez? Depuis 2 heures. On a communiqué avec Nina entre 2 heures et 4 heures, c'est vrai? Elle est prompte. Est-ce qu'on peut acclamer les sonnets pour elle et son équipe? J'ai envoyé le premier SMS entre 23h et minuit. Elle a répondu à 2h parce qu'elle dormait. Elle n'était pas, hier, à cette même heure, elle n'était pas avertie. Donc elle a improvisé, elle a été prompte, elle est là. Ça veut dire qu'elle aime le travail. Mais le travail, là, ça va engendrer un résultat. Vrai ou faux? Tu n'es pas contente? Tu n'es pas contente d'être là? Bien. Pourquoi? C'est son travail. Donc là, elle sait qu'après ça, là, Gombo, donc les placali, tout ça, elle va prendre ça. Donc là même, elle peut se permettre d'aller même à Poisson Térim, faire ce qu'elle veut. Manger. Donc là où elle est là, elle est chose. Si tu as l'onction, tu la touches, tu es vraiment béni. Amen. Amen. Le travail engendre le résultat. Dis avec moi le travail. Le travail. La 4e chose qui nous aide au succès et à la réussite, dis avec moi l'excellence. L'excellence. Dis avec moi l'excellence. L'excellence. Dis avec moi l'excellence. L'excellence. L'excellence engendre la qualité. Dis avec moi la qualité. La qualité. Travailler c'est bien, mais il faut ajouter au travail l'excellence. Un travail bien fait. Vous êtes 3 à vendre un ticket, mais ton ticket là, les clients savent qu'il est excellent, il est différent des autres tickets. Parce que ton implication est plus importante que l'implication des autres. Parce que tu veux que l'excellence soit ta vertu, soit ta valeur. Tu es étudiant, tu vas à l'école, à l'université. L'idée de l'excellence commence même par ton habillement. Tu ne peux pas mettre les chaussures déchirées, ou bien sales, sans laver. Ta chemise là, tu ne peux pas faire 3 semaines sans la laver. Tu ne peux pas vouloir sentir mauvais parce que tu veux être excellent. Tu te vois déjà comme directeur d'entreprise en tant qu'étudiant. Donc ça te mène dans une dimension d'excellence. Il y a des gens qui sont sales aujourd'hui dans l'entreprise. Alors la saleté a commencé depuis l'université. Il faut aller fouiller dans leur passé, dans leur chambre. Ça sent pas bon. Ils sont habitués avec cette odeur là, même dans leur bureau climatisé, ça sent mauvais. Homme frère, femme soeur, bureau climatisé là, ça sent pas bon. Tu es professionnel, tu as de l'argent par mois. Mais quand tu enlèves ta chaussure, odeur qui sort dedans. Bon Dieu, ça tue mes moustiques. Pourquoi? Il n'y a aucune idée d'excellence. Aucune pensée d'excellence. Amen. Amen. Ce que j'aime, l'une des choses qui m'a attiré chez Abidjan à Image, c'est votre idée d'excellence. J'ai fait la publicité à toi. Votre idée d'excellence. Quand ils travaillent, ils sont toujours en uniforme. Ils se démarquent. Un bon travail, ils sont professionnels. Ils sont là pour le travail, ils font leur travail. C'est ça l'excellence. Et c'est des gens qui vous inspirent le travail. Je suis convaincu que quelqu'un parmi vous dit un jour, j'aimerais tenir la caméra comme ça, avec une tenue comme ça. Refaux. Acclamez le Seigneur si vous êtes là. Parce que l'excellence se communique. Quand vous êtes avec quelqu'un de médiocre, vous risquez d'être vous-même médiocre. Raison pour laquelle refusez certaines compagnies. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas votre bénédiction, qui étouffent votre potentiel. L'excellence. Fréquentez les personnes qui sont excellentes pour que vous soyez aussi excellent à votre tour. Éliminez certains environnements, certaines personnes. Maintenant, si vous êtes marié avec un homme qui n'a pas l'excellence, il dit Yako. Yako. Oh, c'est triste. Il y a des femmes même qui n'aiment pas se laver avant de dormir. Toi-même là, tu mords. Il faut arrêter ça. Conduise au succès et à la réussite de votre entreprise. C'est la 5e qualité. La première qualité, la vision, qui engendre la direction. La deuxième qualité, principe,
la passion qui engendre la motivation. La troisième qualité ou principe, le travail qui engendre le résultat. Le quatrième principe, l'excellence qui engendre la qualité. Et enfin, le cinquième principe, c'est l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. Dis l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. Parce que l'approbation de Dieu engendre l'élévation. Donc, si les 4 premiers principes sont appliqués, quand la providence de Dieu arrive, quand l'approbation de Dieu arrive, c'est la totale. Dis avec moi la totale. Les résultats et forcément l'élévation. Dis amen. Quand Dieu touche à ton travail, il y a une différence entre toi et le païen. Il y a une différence entre toi et celui qui nous... C'est la raison pour laquelle Habakkuk dit, c'est là où on verra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Pourquoi? Parce que Dieu va déverser sa grâce sur ta vie, sur ton travail. Et ton travail sera un travail qui sera approuvé. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le livre de Proverbes, quand l'Éternel Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc à cause de la promotion de Dieu sur ta vie, même tes ennemis deviennent des opportunités dans ton travail. Alléluia. Aucun ennemi ne peut t'empêcher d'atteindre ta destinée prophétique. Parce que Dieu est ton approbation. Amen. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Alors si tu appliques ces principes, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant qu'homme d'affaires, en tant que professionnel, Dieu te bénira et Dieu te surprendra. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se lever et on va prier pour ces 5 principes. On va dire à Dieu, Seigneur, à ton... Commence à parler à Dieu. Dans le nom de... Écoutez bien, écoutez bien. On va arrêter de prier. La pauvreté est l'ennemi de la foi, vous le savez. La pauvreté est l'ennemi de la foi. Quand vous n'avez rien, on ne vous respecte pas. On vous respecte quand vous avez. Donc quelqu'un peut arrêter ça dans sa vie aujourd'hui. Dans votre famille, il n'y a personne qui a un statut loi. Dans votre famille, il n'y a personne qui a atteint un certain niveau d'études. Dans votre famille, il n'y a quelle personne qui a un poids financier. Tu peux faire la différence aujourd'hui. Dis Seigneur, me voici, fais-moi du bien. Ouvre ta bouche par la Dieu maintenant. Oh, dis Seigneur, je veux travailler. Enrichis-moi Seigneur. J'avais une volonté qui, j'ai une volonté comme petit, qui était propre à moi-même. Voilà. Mais le Seigneur m'a montré le contraire. Et lorsqu'il me montrait le contraire, au fait, moi principalement, j'avais décidé de jouer au football. Voilà. Et lorsque je priais, voilà, le Seigneur me montrait le plus souvent en classe. Mais aussi quand j'ai commencé à prier, dit Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Bon, jusqu'à présent, le soutien pour que je puisse reprendre les études, ça ne vient pas. Donc, mais je me suis dit que peut-être c'est dans cette volonté-là encore, il y a une autre volonté que Dieu veut faire. Voilà. Et la plupart du temps, quand je prie, le Seigneur est en train de me montrer, en train de faire l'œuvre, en train de faire des choses qui sont pour lui spécialement. Donc, je veux savoir quel est le moyen pour s'assurer d'être dans le véritable. Ça, c'était le message de dimanche. Le message de dimanche. Ce que j'appelle la direction de Dieu pour sa vie. Dans le mariage, comment savoir l'homme avec lequel je suis et l'homme que Dieu a préparé pour moi. Le travail, ils sont en train de faire. Comment rechercher la direction de Dieu. La volonté de Dieu est là, mais comment rechercher la direction de Dieu. Alors, pour le songe que tu viens de recevoir fait partie des signes qui t'aident à identifier la volonté de Dieu. C'est vraiment, il faut garder ça très chose. Et Dieu va le confirmer. Dieu l'a peut-être fait, Dieu va le faire encore, pour te rassurer. Mais l'autre signe, le deuxième signe, c'est d'avoir la conviction. Dieu va te convaincre. Le fait que tu as laissé le football pour être disponible et demander sa volonté, c'est que tu as été convaincu que ce que tu allais faire n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. La conviction intérieure, personnelle. La deuxième chose que Dieu t'envoie pour ajouter à la prophétie, c'est la paix intérieure. Tu verrais que dans cette recherche de la volonté de Dieu, il y a une quiétude, il y a une paix qui te rassure, que tout va bien, que tu es sur la bonne voie. Même si tu ne vois pas clair physiquement, mais spirituellement, quelque chose te rassure. Quelqu'un te rassure que l'on est au bon endroit,
le choix que tu as fait est bon. Attends pour comprendre la suite. Et la troisième chose que Dieu fera, c'est la confirmation de la parole de Dieu. Dieu te donnera une parole biblique. Tu lis la Bible, mais cette parole est spécialement pour toi. Tu as l'impression que celui qui a écrit ce verset l'a écrit pour toi parce qu'il te retrouve dedans. Dieu te parle davantage par ce verset par rapport à ce qu'il te demande de faire. Si ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera. Le songe que tu fais, les visions que tu vas recevoir, que d'autres apporteront. Parce qu'il va arriver à un certain niveau, Dieu dit qu'avant, c'est moi qui pense comme ça, c'est moi qui peut-être pense trop, et puis je rêve. Dieu maintenant va utiliser des gens extérieurement pour confirmer ce qu'il t'a dit jusqu'ici. Ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Et la cinquième chose que Dieu va créer, ça serait maintenant le conseil des chrétiens dignes de confiance. Dieu va mettre sur toi des personnes qui sont sages, qui sont expérimentées, et qui peuvent lire facilement par ce que tu vis. Te diront, mon petit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais il y a ça. Et c'est dans ce qu'ils te diront, ils vont confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Pardon. Et sixièmement, ça sera maintenant les circonstances providentielles. Dieu va créer des circonstances qui vont favoriser la direction, la conviction qu'il t'a donnée. Dieu va créer. Et en même temps, la septième chose, signe que Dieu fera, c'est la providence de Dieu. Dieu veut donner la ressource. Si tu n'as pas encore donné la ressource, l'argent qu'il faut par exemple, pour t'aider dans ça, ça arrive. C'est une question de temps. Peut-être avant que ça n'arrive, Dieu veut te forger, viens enlever un peu les mauvaises choses qui sont en toi. Là, tout le monde te trouve choquant, mais il y a des choses en toi que Dieu veut tuer, veut enlever. Amen. Est-ce que je te rassure? Je viens te faire un séminaire, c'est tout un livre ça. Dieu te bénisse. De manière spirituelle, de manière morale, de manière sociale, afin que vous reflétez la gloire de Dieu, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau de toute la jeunesse et au niveau de toute l'Église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Docteur Tano, merci. Je bénis le Seigneur pour l'organisation de la mission internationale de la parole de Jésus-Christ m'a invité en tant qu'orateur par rapport à ce séminaire, à cette conférence de jeunesse. Et nous avons traité sur la jeunesse chrétienne face aux défis des derniers temps. Et c'est impressionnant de voir que les jeunes ont été motivés, mobilisés pour ces moments. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces temps qui sont difficiles, dans ces temps où la foi est menacée, où les valeurs morales sont mises en question, il est important pour la jeunesse chrétienne de ne pas se laisser faire, davantage d'être engagé, davantage d'être impliqué pour défendre les choses de Dieu. Et non pas seulement pour défendre les choses de Dieu, mais en même temps pour défendre les valeurs chrétiennes, pour défendre les valeurs morales de l'Église. Donc ici, j'aimerais lancer un appel à tous les jeunes chrétiens de toutes les églises, en quelque lieu où ils se trouvent, que Jésus-Christ est plus véritable aujourd'hui qu'hier. Ils ne devons pas lâcher prise, nous devons continuer avec la parole de Dieu, avec la foi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci. Et ils ont invité le docteur Charlie pour parler, pour leur donner des conseils, pour les instruire sur certaines choses dont ils devaient savoir. Et je suis venu même à ces rendez-vous et j'ai constaté par mes oreilles, par mes yeux, j'ai vu et j'ai entendu ce que Dieu dit. Et la parole était bien, elle était bien donnée, bien libellée. Et je pense que chaque jeune a eu sa part. Et nous aussi, hommes de Dieu, nous avons une autre part. Parce que dans tout ce qu'il disait, il y avait des conseils pour tout le monde. Vraiment que le Seigneur le bénisse et bénisse son ministère. Et que ce genre de rencontres-là puissent encore avoir lieu. Et que le peuple de Dieu, le corps de Christ soit béni.
le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé.